elle est boule, elle est fâchée la Simonetta, car les femmes sont toujours moins payées, ça change pas. Elle est fâchée la Simonetta. Hey Simonetta. Soulagement à la SSR, l'initiative No Bilag a été refusée. Et en même temps, c'est dommage pour les coûts de la santé. Alors là, je comprends pas. Si les coups de cœur avaient été supprimés à cause de No Bilag, vous imaginez le choc dans les EMS. Ça aurait sans doute provoqué quelques départs prématurés, donc libéré des chambres, et ça aurait contribué à baisser les coûts de la santé. Mais enfin, on peut pas tout avoir. Aux États-Unis, une enfant de 2 ans a été agressée dans un cinéma avec des pop-corn. Ah oui, il est où ce cinéma? Christophe Blocher se retire de la tête de l'UDC. Oui, naturellement. Hein. C'est Christophe ou Magdalena? Oui, alors naturellement, c'est Magdalena. Hein. Ça va être facile hein, de distinguer lui et puis moi. Papa, lui, il a une voix d'homme. Ah, qu'est-ce que je dis? Ouli Maurer, bonjour. Vous allez offrir quelque chose à votre femme pour cette journée spéciale? Oui, mais moi, je n'ai pas revu ma femme depuis quelques mois. Ah, elle est partie en voyage? Non, je suis pas retourné dans la cuisine. Jean-François Rime, vous étiez dans le camp des partisans de l'initiative No Bilag. Vous êtes déçu? Oui, bon, alors c'est dommage, mais bon. Je comprends pas. Pourtant, j'ai mis toute mon énergie, ma joie de vivre et mon charisme dans la bataille. Mais ça n'a pas suffi. Petite news, Jean-Charles Simon. Et pour rester dans le sujet, vous avez vu qu'en Suisse, tous les 9 jours, un homme tente d'assassiner sa compagne. Faut vraiment qu'elle le quitte. Hein. Il y avait également des votations cantonales ce dimanche, notamment dans le canton de Vaud, avec l'initiative sur les soins dentaires. Pierre-Yves Maillard. Écoutez, c'est un soulagement. Vous êtes pris une claque quand même. Oui, justement. J'avais une dent qui me faisait mal et avec la baffe que j'ai prise hier, elle a sauté. C'est un soulagement. Une future école de Morges portera le nom de Jacques Dubochet, prix Nobel en chimie 2017. Alors ça, c'est super sympa. Il n'y a pas d'école qui porte votre nom, Alain Morisot. Non, il n'y a pas d'école, mais par contre, il y a 4 EMS et un funérarium. Alors, quelle est votre stratégie face à l'Europe? Ça, c'est simple. L'Europe, des fois, c'est désagréable, mais c'est pas méchant, mais c'est désagréable. Nous, on veut un tribunal arbitral pour régler les problèmes quand l'Europe, elle n'est pas d'accord avec ce que moi, je veux. Alors, l'Europe, c'est quoi? Définition. L'Europe, c'est l'Allemagne qui pense, c'est elle qui commande parce que c'est elle qui a le plus d'argent. L'Europe, c'est la France qui pense que c'est elle qui commande parce qu'elle gueule plus fort. L'Europe, c'est l'Italie qui en peut plus parce que c'est toi qui reçoit les réfugiés et que les autres pays la laissent dans la merde. L'Europe, c'est des tas de gars, Bruxelles, qui foutent rien au Parlement européen. L'Europe, c'est... On a bien fait de pas rentrer là-dedans de 1992, j'entends. L'Europe, c'est comme faire l'amour sur une terrasse l'été. On est dedans, mais on est quand même dehors. 2 jours après la votation sur No Bilag, la pression ne retombe pas vraiment. Une initiative pour baisser la redevance à 200 francs est en préparation. Vous l'avez promis, Doris Letard, vous allez baisser la redevance à 365 francs par année dès 2019. Oui, alors tout d'abord, bonjour, madame Honegger. Oui, et puis vers 2020, on la baissera sans doute encore à 300 francs. Et puis si cette initiative passe, on devra la baisser à 200 francs, puis peut-être à 100 francs. Et puis après, si on continue en 2050, c'est la SSR qui donnera 100 francs à chaque citoyen suisse. Le 7 mars 321 après Jésus-Christ, l'empereur Constantin ordonne par décret que le dimanche soit le jour du repos. 1697 ans plus tard, un autre Constantin aimerait bien que son équipe de branleurs arrête de prendre ce décret au pied de la lettre. Donald Trump, vous avez déclaré que l'Europe avait été brutale avec les États-Unis. Ils ont dit que si nous, on taxait de 25% l'importation d'acier européen, eux, ils nous taxeraient de 25% les importations de produits américains. Alors moi, j'ai dit que si eux, ils nous taxaient de 25% les produits américains, parce que nous, on les taxait de 25% sur l'acier européen, eh bien, nous, on les retaxerait sur les voitures. Et si ils nous retaxent sur les avions, parce que nous, on les a retaxés sur l'acier et les voitures, eh bien, nous les retaxerons sur le pétrole. Et s'ils nous retaxent... Oui, je crois qu'on a compris. Aujourd'hui, il y a 18 ans, jour pour jour, que nous quittait Lolo Ferrari. Et vous avez une pensée pour elle? Non, j'ai une pensée pour eux. Quoi qu'il en soit, Pascal Brolis a décidé de jouer la carte de la transparence, même si c'est difficile pour lui en ce moment.
C'est bien simple, Claude François, on aurait fait une chanson. Et je me demande comment me sortir de là. Et je me demande pourquoi j'ai choisi Sainte-Croix. Plus je me justifie et plus il y a de questions. Et toutes ces choses, les journalistes suisses allemands sont emmerdants. Et je me demande pourquoi ils s'acharnent sur moi. Et je me demande pourquoi c'est pas tombé sur le bas. Mes frais de transport, c'est leur nouveau combat. Et toutes ces choses. Et pour moi tout a changé. Je suis plus aimé. Mais comme un broulis malheureux que l'on n'écoute plus. Oui, comme un broulis malheureux, j'ai montré mes revenus à Lausanne ou à Sainte-Croix. Je pense encore à ça. Et je me demande quand ça s'arrêtera. Je m'arrête quand je veux. Vous appréciez nos vidéos ? Placez-nous en favoris pour ne rater aucun de nos contenus. Et soyez les premiers informés de nos concours, nos vidéos et nos actus. LFM, c'est la radio.